Hello les amis de la boîte, allez, aujourd'hui, petit unboxing sur du drift. Et c'est une petite drifteuse de chez HPI Racing. Alors, cette belle petite voiture, c'est un châssis RS4 Sport 3. Et elle est à l'effigie de Driftworks. Donc, un beau bleu couleur flashy avec les jantes toutes noires. Alors, c'est une voiture spéciale drift. Vous ne pouvez pas faire du racer avec. Car déjà, les pneus, c'est du plastique. C'est tout plastique. Et les différentiels sont très très durs. Je dis pas qu'ils sont quasi bloqués. Car pour faire du drift 4 roues motrices, c'est vrai que c'est bien de bloquer les différentiels. Mais ils sont quand même assez durs. Donc ça, on verra en fonctionnement si c'est bien ou pas. Sinon, je pense que moi, je les bloquerai. Ça sera à voir. Vous avez un moteur charbon 15T. Vous avez des amortos réglables. Et bien sûr, une belle voiture bleue dans ce carton. Donc j'oubliais sur châssis de la RS4 en forme baignoire, 4 roues motrices. Vous avez aussi, il vous donne une batterie 2 ampères NiMH. Donc comme je vous ai dit, les roues en plastique. Et il vous montre en photo l'efficacité de ce châssis. Donc ça sera à voir. Mais généralement en drift, il n'y a jamais trop de soucis. Allez, sans plus attendre, on va ouvrir le carton. Alors, dedans, on va retrouver la notice. Donc, c'est ça, la RS4 Sport 3. La petite notice de la voiture. Manuel de montage pour les pièces, toutes les références, tout ça. De ce qu'il y a à faire ou à pas faire avec le chargeur. Donc, je vais vous montrer. Dedans, vous avez vraiment tout. Alors, déjà on va commencer. En premier, vous avez la nouvelle radio TF50. Je vais pas la déballer, j'en ai eu une juste là. C'est ma radio que je roule avec. Et j'aime bien cette radio, elle fonctionne vraiment très très bien. Ce qui est bien, c'est que pour les droitiers et les gauchers, vous pouvez l'utiliser. Ça, il n'y a vraiment pas de souci. Je vais le mettre d'un côté ou de l'autre. Vous avez plein de réglages à faire. Vous pouvez tout régler. Pas mal de choses pour une radio de voiture basique. On va dire basique parce que il n'y a pas d'afficheur, il n'y a rien du tout. Et ben elle fonctionne super bien. D'ailleurs, vous pouvez la mettre partout, vous pouvez la faire tomber, elle fonctionne toujours. Après, vous avez... Comme je vous ai dit, ceci c'est le fameux chargeur de chez HPI. Un chargeur USB NiMH. Donc ça charge 2 à 6S 500 mAh. Donc de 2 à 6 éléments en 500 mAh. Donc c'est pas mal. Un 7.2 classique, quoi. 6 éléments, c'est un 7.2. Donc vous avez bien sûr le 7.2 qui va avec. Les fameuses NiMH de chez HPI. Les plasma 2 ampères. Et ensuite, qu'est-ce que vous avez d'autre? Vous avez... Ah bah oui, regardez. Vous avez aussi les piles pour la radio. C'est très rare que... des kits soient livrés avec les piles. Enfin, c'est de plus en plus rare. Il faut acheter les piles à part. Et vous avez un petit sachet avec des pièces de rechange, des pièces d'adaptation, une petite clé pour démonter les roues. Et puis voilà. Et après, vous avez la fameuse voiture qui est bien emballée. Alors, la voiture, elle est tenue avec des colsonnes. Donc, on va enlever ça. Et on va sortir la bête. Alors, les petits clips, je viens de les enlever. Et voici la carrosserie. Vraiment bien emballée. On va regarder ça après. Et on va essayer de démonter, de couper. Vous voyez ici les petits colsons de fixation.
Allez, on va regarder ça de plus près. Le châssis. Donc un châssis baignoire. À mon avis, vous avez accès au cardan central par ici. Et par ici, en fait, vous avez de superbes accès pour la voiture. Alors, vous avez donc les pneus, comme je vous ai dit, c'est des pneus plastiques. Et effectivement, les différentiels sont présents, mais ils sont très très durs. Donc pour le drift, hein, quand c'est bloqué, plus c'est bloqué, mieux c'est. On va regarder l'avant. Après, si ça ne suffit pas, je bloquerai tout, on verra bien. Déjà, on fera un essai, hein, on verra ce que ça donne. Donc le fameux moteur qui est ici. Vous avez, pareil, donc le petit variateur classique, où vous avez un petit pontage pour mettre... Alors, le premier, c'est pour régler le moteur. Si vous voulez marche arrière, marche avant, frein. Si vous voulez que le frein, la marche avant, ou juste marche avant, marche arrière. Vous changez le petit clips. Et derrière, vous avez NIMH ou la LiPo. Donc là aussi, on verra l'efficacité du petit variateur. Sinon, je pense qu'à la longue, je mettrai un petit moteur brushless dessus, un petit combo. Dans la même catégorie du casté, hein, bien sûr, hein, pas besoin de mettre un gros moteur, c'est pour du drift. Donc les pièces plastiques sont vraiment superbes. Je vais vous mettre de la lumière, un peu plus de lumière. Alors, ils disent que le châssis est réglable. Est-ce qu'il est vraiment réglable ? En tout cas, il y a plusieurs positions, comme vous voyez, pour les amortisseurs. Après aussi, ça ici, c'est pas réglable. Mais ici, là, vous avez deux crochets. Vous pouvez régler le pincement si vous voulez. Hop. Je sais pas si on va voir ici. Un peu plus de lumière. Ici, vous avez pas de trou que ici, vous pouvez régler. Donc là, on peut pas trop régler. Bon, ça sera pas grave. Il faudra, comme je dis, tester. Donc le petit cerveau de chez HPI qui est ici. Donc c'est les cerveaux classiques de chez HPI. Cerveau 10-15 kg, je sais plus trop. Et la voiture, elle a l'air quand même d'être de bonne facture. En même temps, ça reste HPI. Alors ici, on va regarder la belle carrosserie. La carrosserie de la BM, elle est vraiment très belle. Elle est finotte. Heureusement qu'on ne fait pas du tout terrain avec, elle se serait vite arrachée. Mais elle est vraiment jolie tout plein. Vous avez le béquet plus un petit aileron. Et ben j'ai hâte de voir ce que ça donne. Ça a l'air vraiment d'être de bonne facture. Moi j'ai pas grand chose à vous dire dessus. Hormis comme vous avez vu sur la boîte, normalement pignonnerie métallique. Le moteur généralement c'est de bonne facture. Donc il faudra voir à l'usage ce que ça donne. Et voilà la voiture, ce que ça donne. Bon, elle est vraiment belle, hein. Il n'y a plus qu'à faire les essais sur la route. Allez, du coup, on se retrouve au parking. Et on est parti pour les premiers essais de la voiture.
On va voir ce que ça donne. Alors déjà, elle est super agréable à conduire pour le drift. C'est quand même assez spécial, le 4 roues motrices. Bon, les pneus ont l'air de bien fonctionner. Il faut prendre le coup de main de la voiture. Elle va droite. Je pense que les pneus sortis de boîte, c'est pas tout à fait ça. Mais il y a moyen de faire quand même pas mal de choses avec, comme vous voyez. Bon, les premiers tours d'essai sont quand même pas mal, hein. Le châssis a l'air de bien fonctionner. Les pneus, c'est pas ça. Mais je referai une prochaine vidéo sur tout un changement de pneus, surtout en 4.2 et en 4.4, car c'est pas la même conduite. Et je pense que d'autres pneus, il faut vraiment essayer d'autres pneumatiques. Donc vous voyez, hein, ça donne quand même bien la glisse. Mais c'est pas la glisse comme on aime bien, fluide. Bon allez, sur ce, moi je vous laisse là et puis je vais tourner ma petite vidéo cinématique comme d'hab. Allez, sur ce, à la prochaine, au revoir. Hypnotic. Exotic. Hypnotic. Hypnotic.